Quand on forge sa culture cinématographique, on se dirige très généralement vers des classiques. On enchaîne donc les chefs-d'œuvre en perdant un petit peu la notion de ce qu'est un bon film. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 films qui m'ont marqué durant toute ma culture cinématographique et 5 films qui font la différence, 5 films qui vous plairont, j'en suis sûr. On commence avec Une pure formalité, film sorti en 94, un film franco-italien, qui est une reprise des codes classiques du polar français, rappelant le bien célèbre Garde à vue de Claude Miller. Deux acteurs imposants et charismatiques vont se donner la réplique dans un cadre onirique et cauchemardesque, au cours d'un interrogatoire haletant pour trouver le coupable d'un meurtre. On retrouve un Gérard Depardieu exemplaire comme souvent, face à Polanski, tout en retenue, qui maîtrise son texte et son sujet. Un film viscéral, sombre et prenant, qui par sa fin change le regard du spectateur et nous en apprend beaucoup sur notre capacité à assimiler les informations. Une pure formalité nous remet en place quant à notre ouverture d'esprit et notre regard sur un sujet qui peut être bien plus vaste qu'on ne le pense. Un chef-d'œuvre d'esthétique qui mérite d'être vu tant pour son fond que pour sa forme, et qui a le mérite de nous bluffer sans nous agacer, chose que peu de films à twist savent faire. Mais vous dites que vous n'êtes pas sorti de toute la journée. Oui. Mais comment pouvez-vous le savoir si vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait? On peut dire que vous n'êtes pas sorti tant que vos souvenirs sont clairs. Oui. Il est donc possible que vous soyez sorti après. Je n'arrive pas à me souvenir. On ne vous demande plus de vous souvenir. On vous demande seulement d'avouer que vous n'avez pas cessé de raconter un tas de bobards. On enchaîne avec Beau-père de Bertrand Blier sorti en 81. Ici, Blier, fort de son expérience sur les valseuses, buffet froid ou encore préparez vos mouchoirs, se lance dans un 6ème film adapté d'un roman de lui-même, Beau-père. Beau-père est un film majestueux mettant en scène le très regretté Patrick Devers dans une histoire d'inceste psychologique et viscérale. Blier dit ici vouloir représenter le beau sexe à sa manière, en rappelant évidemment le chef-d'œuvre de Kubrick, Lolita, lui-même adapté d'un roman, celui de Nabokov. Beau-père est un beau film, que ce soit dans son thème ou dans son esthétique photographique pure, c'est un film qui met en perspective certains sentiments et certaines pulsions humaines refoulées par la société. Un film qui présente sans dénoncer et qui est encore aujourd'hui plus qu'à propos. Un film provocateur et perturbant, démontrant une fois de plus tout le talent de Bertrand Blier. Mais je n'ai absolument pas l'intention de faire l'amour avec toi. En tout cas, pas maintenant. Mais alors quand? Mais j'en sais rien. Jamais. Probablement jamais. Parole, on est chez les dingues. C'est pas parce que tu deviens tout d'un coup, soi-disant brutalement, une femme que je dois obligatoirement faire l'amour avec toi. Il y en a plein des femmes avec lesquelles j'ai pas fait l'amour alors que j'aurais pu. Plein. Mais je ne suis pas pressée. Y a pas le feu, on a tout notre temps. Alors qu'est-ce que tu fabriques dans mon lit à poil? On continue avec Clerks de Kevin Smith sorti en 94. Kevin Smith sort ici son premier film financé par la vente de ses comics et nous propose une comédie à contre-pied avec un humour basé essentiellement sur le dialogue et les situations un peu à la manière de Tarantino. Clerks possède une espèce de lourdeur, un climat lent qui renforce la comédie. Un film qui dépeint toute une génération errant en quête de but et d'existence. Un propos repris d'ailleurs récemment dans Midnighties de Jonah Hill. Une comédie cynique, réaliste et criant une vérité connue de tous tout en nous faisant rire. Un grand film qui peut plaire autant aux cinéphiles qu'aux stoners. You sucked that guy's dick? Yeah, how do you think I knew that he... Wait, but you said you only had sex with 3 different guys. You never mentioned him. Because I never had sex with him. You sucked his dick. We went out a few times. We never had sex, but we fooled around. Oh my God, why did you tell me you only had sex with 3 different guys? Because I did only have sex with 3 different guys. That doesn't mean I didn't just go with people. Oh my God, I feel so nauseous. On continue avec Talk Radio d'Oliver Stone, sorti en 1988. Adapté d'une pièce de théâtre à succès, Talk Radio est une satire, un pamphlet dénonçant la société et montrant l'américain moyen par le prisme d'une radio libre. On nous présente une société de personnes abruties par la télévision et dont la vision du monde est extrêmement restreinte. Une représentation d'une Amérique névrosée, combattue par un libéral dénonçant un antisémitisme ambiant. Une réalisation astucieuse et méthodique avec une esthétique servant le propos sulfureux du film. Une véritable fable mettant en exergue les problèmes d'une société malade. And we have Kent on the line. Yeah, Kent. I need help. Shoot. I like to party, with my girlfriend. Yeah, how old are you, Kent? I'm 18. How old's your girlfriend? 17. Okay, go ahead. So we like to party, Yeah, Kent, when you're doing all this partying, where are your parents?
La Disparue, sorti en 1989, c'est un film franco-néerlandais audacieux et ô combien grandiose. Un couple d'étrangers s'arrête sur une aire d'autoroute française et la femme se fait enlever aux toilettes. Son compagnon va alors dédier sa vie à sa recherche jusqu'à comprendre le pourquoi du comment. Voilà un film extrêmement choquant sans pourtant nous montrer quoi que ce soit d'horrible à l'écran. Une ambiance indescriptible et une mise en scène géniale qui nous plonge dans une horreur très rarement égalée. Le film nous transperce de son réalisme et de son ouverture d'esprit. Voilà un film qui présente la folie comme ce qu'elle est, une vision différente d'un monde commun au nôtre. Ce film fait foncièrement peur pour peu que l'on soit sensible à sa mise en scène. Une véritable leçon de cinéma sur l'horreur et le suspense, prenant à contre-pied tous les codes et brisant les règles habituelles du thriller. Un film à l'écriture remarquable, donnant un sens à chacun de ses personnages. Voilà un petit bijou à voir, ne serait-ce que pour cet environnement français de la fin des années 80. Vous pouvez me tuer. Je vous en reconnais le droit. J'en prends le risque. Mais je spécule sur votre curiosité. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Mademoiselle Saskia ?